Ce rassemblement de femmes dans une placette nous donne l'impression que nous nous trouvons dans une contrée comme la Sicile, la Sardaigne, la Corse ou la Grèce. Mais non, nous ne sommes ni dans l'une ni dans l'autre. Nous sommes bien en Kabylie dans un souk de femmes à Taourir, à quelques kilomètres de l'Arba' Natirathem. Tessadit aujourd'hui s'est déplacé de son village Eit el-Qayed à Taourir. C'est une longue trotte, figurez-vous. Éprouve-t-elle le besoin de voyager, de changer de pays ou simplement de rendre visite à quelqu'un? Non. C'est une spécificité unique en Afrique du Nord. Ce souk exclusivement féminin n'existe qu'en Kabylie. Il fait un peu la fierté de la région et de ses femmes. Dans ce souk où tout se vend, tout s'achète, tout s'échange, Tessadit n'éprouve aucune gêne à côtoyer d'autres femmes, même si elle y est étrangère. Observez-la. Elle se comporte comme si elle était chez elle à Eit el-Qayed. La cinquantaine de kilomètres qui la séparent de son village natal ne lui font plus qu'aucunement la vie. Son comportement montagnard des plus naturels lui facilite la tâche dans ce genre de circonstances. Aujourd'hui, la femme kabyle a une plus grande liberté. Elle compte davantage dans la société. Elle se rend au marché pour faire les provisions de la maison, pour vendre, pour acheter, pour s'informer. Elle jouit d'une entière liberté de mœurs. Mais voilà que le garde champêtre Saadou Youssef annonce la fin du souk en priant toutes les femmes de rentrer chez elles. On range tout, on s'apprête à rentrer. Dans quelques instants, la placette va redevenir ce qu'elle était avant, c'est-à-dire une placette ordinaire qui appartient à tous, hommes, femmes et enfants. Le processus de formation du beurre suivi du petit lait est le même chez tous les berbères. La seule différence qui existe entre eux est par quels moyens les obtiennent-on. Ici, en Kabylie,
Ce n'est plus la shekwa faite de peau de chèvre des Aurès ou du Hogar, mais une cruche ou jarre qu'on ferme à l'extrémité par un morceau de peau imperméable. Cette fonction féminine, comme avec la mathana ou le tagine pour la galette près d'une cheminée ou d'un canoun comme ici, attire souvent les petits enfants. Donia est omniprésente dans ce genre de circonstances, et Tess Hadid n'oublie jamais de la faire goûter comme une grande au fur et à mesure que se forme la boule de beurre. Enfin, après avoir terminé sa tâche, Tess Hadid essuie sa cruche avant de ranger le tout. Quant au petit lait versé à part, il fera la joie de toute la famille. Nous observons dans certains villages aujourd'hui reculés dans les montagnes que la nature du sol et l'exiguïté du territoire contraignent les Kabyles à s'adonner à des occupations autres que l'agriculture. La femme kabyle travaille beaucoup la laine, elle travaille les burnous, les hbaya et tout vêtement de laine, des hayeks de femmes, les chachia blanches. Elle maintiendra le tissage longtemps grâce au port des burnous et à la confection des couvertures encore fort appréciées des Kabyles. Cette fonction est exclusivement féminine. Ce qu'entreprend Tess Hadid aujourd'hui, notre réalisateur l'a déjà observé et filmé dans les Aurès et Hogar, où la femme berbère est toujours accompagnée de sa fille. Cette dernière apprend les faits et gestes de sa mère, la dextérité de ses mains et doigts. Elle passe toute la grande partie de son temps à observer, rien qu'observer. Le transfert de ce savoir à toutes les jeunes filles s'avère indispensable.